C'est un salon d'exposition sur le thème des cabinets de curiosité, donc c'est un événement unique en France, en tout cas qui n'existe pas pour l'instant, donc qui présente des artistes, des brocanteurs, des créateurs qui font des produits sur le thème des cabinets de curiosité. Les cabinets de curiosité, ce sont les ancêtres de nos musées. Donc à la Renaissance, c'était des lieux qui étaient réservés à l'élite bourgeoise, où on collectionnait des tas d'objets rares ou étranges, ramenés de voyage. Voilà. Donc tout ce qui était produits végétaux, minéraux et puis des créations humaines. Enfin, il y avait un aspect très scientifique, d'où la suite avec les musées en fait. Et donc nous, c'est un cabinet de curiosité moderne, donc on retrouve des fondamentaux du cabinet de curiosité, mais aussi des produits plus modernes, mais qui sont curieux, qui rentrent dans un univers un peu sombre, qui rappelle cette époque. Celle-ci, c'est une baguette assez longue, c'est une 62 cm 5, avec une partie de bronze, donc c'est un bronze qui est fin 18e, dont la destination a été changée. C'est-à-dire que je l'ai adopté, après j'ai travaillé en soudure, en découpage, en martelage, pour pouvoir insérer techniquement les deux matières, c'est-à-dire métal et bois. Donc là, à l'intérieur de la petite pointe, on a du poil de loup. Et dans l'autre partie, on va dire côté manche de la baguette, on a un petit os de loup, Canis lupus. Donc en fait, cette baguette, elle a le pouvoir du loup. Très bien, je trouve qu'il y a plein de choses originales. Je suis surprise parce que je ne pensais pas qu'il pouvait y avoir autant d'exposants sur ce thème-là. Mais non, j'aime beaucoup. Puis beaucoup de monde, donc très bien organisé en plus par le casino, donc parfait. Nous faisons des bijoux, de la maroquinerie, tout ça dans le style steampunk, un univers rétro-futuriste. On fait beaucoup de récupération. On travaille les insectes, les animaux avec de l'inclusion résine. Voilà, plein de choses d'un univers un peu décalé. Des anciennes montres goussées en argent qui ont été démontées. Les pièces ont été récupérées, inclus dans de la résine, avec un insecte, je ne sais pas si vous voyez bien, un petit scorpion. Voilà. Il est très intéressant. On a quand même une sélection d'artistes triés sur le volet parce qu'il y a vraiment des artistes qui sont assez doués, là, notamment travail du cuir. Là, je pense aussi au peintre là, qui a un univers très particulier, très affirmé. Après, on a effectivement de l'étrange, mais il y en a vraiment pour tous les goûts, je pense. Alors moi, je me spécialise dans le côté obscur de ce qui est piraterie et des univers fantastiques en fait. Donc je travaille le cuir, du cuir moulé. Donc j'essaye de faire des tableaux un peu maudits, j'essaye de faire ressortir le côté un peu macabre et sombre de la piraterie et du côté fantastique et de tous les méchants, les vilains dans l'univers du fantastique. Y a-t-il un objet qui vous a marqué dans l'exposition ? Alors moi ça va être le travail du cuir, les masques en cuir là, et elle a aussi des bateaux en cuir là qui sont magnifiques. Oui, qui m'a fait un petit peu bizarre, oui, un cœur de porc momifié sous cloche. Je l'ai pris en photo, ça m'a traumatisée. Tout est intéressant, tout est à voir, c'est vraiment un salon très très ludique. C'est vrai que les gens qui attendent de l'originalité en général ne sont pas déçus en venant. Donc vraiment, si vous êtes coincé avec la neige, que vous ne savez pas quoi faire ce week-end, il faut être là. Thank you.